Radio Sud 105 FM, vous écoutez, ça va être tout noir. Ta gueule. Oh, c'est un petit ta gueule ça. Oui, on est très peu dans le studio puisque ce sont les examens, donc nos chroniqueurs sont en train d'étudier et de faire chauffer leurs neurones. Mais il y a tout de même Quentin qui a répondu présent. Bonsoir. Il y a Nathan, le fidèle à la technique. Bonsoir. Et personne d'autre. Voilà. Bonsoir. Bon, bonsoir, c'est personne qui a répondu. Eh ben aujourd'hui, ce sera un peu light. On trouvera matière à discuter. De toute façon, Quentin, tu nous feras les petites questions à la con. Bien sûr. Et Nathan devra un petit peu couper la musique. Et un peu participer. On compte sur toi. On compte sur toi, Nathan. Tu parleras bien fort dans le micro. Tu nous parleras aussi du Japon. Oui, comme d'habitude. Et là, ce sera Noël au Japon. Noël au Japon, cette circonstance. Oui, d'ailleurs, on discutait un peu avant l'émission et je m'interrogeais justement sur le fait que les Japonais fêtent ou non Noël. Voilà. Parce que Noël, finalement, ça dépasse le monde de la chrétienté, on va dire. C'est devenu un truc un peu universel. Ça se retrouve un peu partout dans le monde. Oui, ça a été importé partout et c'est devenu pour beaucoup une fête commerciale. Ouais, bah oui, donc si c'est commercial, ça fonctionne. On va dire ça comme ça. Puis on fera un petit peu le tour de l'actualité YouTube, les découvertes de chaînes, les vidéos qu'on a vues récemment et qui nous ont plu. Voilà. Mais il y aura de la musique également. Cette fois-ci, la musique, comme c'est Noël, j'ai pas spécialement choisi des morceaux d'albums qui allaient sortir durant le mois. C'est plutôt des morceaux que j'avais envie d'écouter et de vous faire partager. Voilà, je vous laisserai découvrir. Mais on commence par les petites questions à la con. Alors ici, première question. Une propriétaire d'appartement a un règlement très strict au Royaume-Uni. Lequel serait-il ? Attends, parce que moi j'avais pas le... Est-ce que son micro était branché ou c'était mon casque qui déconnait, Nathan ? C'était ton casque. C'était mon casque, voilà. J'avais le casque coupé, donc je n'entendais rien, je pensais que ton micro ne fonctionnait pas. Donc ça se passe en Angleterre, c'est tout ce que j'ai compris. Voilà, ça se passe en Angleterre et il y a une propriétaire donc d'un building qui a un règlement donc pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux locataires, un règlement très strict et à la fois très particulier. Lequel ? Pas d'animaux. Non, c'est pas ça. Ça, c'est encore banal. Il me semble avoir vu quelque chose. C'est pas du style tu dois être marié ou tu peux pas. C'est pas par rapport au rapport amoureux. Non, c'est pas au rapport amoureux. Ça peut être tout aussi bien que pour les jeunes, que pour les moins jeunes. Donc que pour les étudiants, que pour ceux qui travaillent déjà ou même pour les retraités. Ok. Donc c'est ne pas avoir d'animaux, c'est pas ça. Ne pas avoir d'enfants. Non. Non. C'est quelque chose du quotidien, c'est... Oui et non. Ça a un rapport avec les mœurs ? Les mœurs. Oui, je sais pas, par exemple, on peut pas boire, on peut pas ramener de petites copines ou de petits copains. C'est plus ou moins dans ce style-là, mais c'est pas ça. Ah. C'est lié à la nourriture ? Non plus. Pas les boissons, donc... Non, c'est vraiment pour ainsi dire, la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. C'est vestimentaire ? Non. Ah. Capillaire ? Non plus. Non plus. Tu peux nous aider, hein, Nathan ? Ouais, j'ai pas compris le truc en fait. Donc il y a un règlement dans ce building. Si tu veux être locataire dans ce building, tu dois te plier à un règlement, mais qui est assez particulier. Un petit indice ? Un petit indice, Sans dévoiler. ce sont vraiment des exigences de la propriétaire. Si tu ne remplis pas la condition, tu ne pourras pas louer d'appartement. Et c'est lié justement à certaines heures de la journée. Lié à certaines heures de la journée. Tu ne dois pas travailler de nuit. C'est pas ça, mais c'est presque ça. À partir de 10 heures, tu ne peux plus... Tu dois dormir. Tu ne peux pas rester éveillé après 10 heures du soir. Non, c'est pas ça.
peut pas faire de bruit après 10 heures, ce qui est normal. Peut pas circuler dans les couloirs après 10 heures. Les couloirs, non. Et justement, le bruit, oui. Tu peux pas aller aux toilettes après 10 heures. Non, c'est pas ça. Parce que quand tu tires la chasse, ça peut faire du bruit. Alors, le bruit après une certaine heure, c'est une des conditions, déjà. Donc, c'est quand tu es dans ton appartement que tu peux pas faire quelque chose. Il y a certaines choses que tu vas faire, enfin, que tu peux faire et ne pas faire. Oui. Mais dans l'appartement Dans ou dans les lieux communs? Dans l'appartement. Dans l'appartement. On peut pas avoir de rapport dans l'appartement. C'est pas ça, non. De rapport, oh, tu parles bien, Nathan. Tiens, à ce propos, t'as conclu ou pas, toi? Hein, ouais, c'est vrai, on n'a toujours pas une nouvelle. Oui. Oui, non. Nos auditeurs sont impatients, c'est un peu le feuilleton pour nos auditeurs, les aventures amoureuses de Nathan. Il rougit. Bon, allez, on va pas l'obliger à répondre. Il n'a pas envie. Dis-moi que tu n'as pas envie de répondre. On était où, Christian Lacon? Ok, merci. Ouais, donc directement, ça veut dire ferme ta gueule. Voilà, en résumé. Il va faire tout noir. Ta gueule. Non, alors là, je t'avoue, je sèche, j'ai aucune idée. Tu sais pas nous donner encore un indice, nous donner encore un indice Donner un indice. Autrement, là, tu comme nous ça, diras tout. Sans donner la réponse, je ne sais pas donner d'autres indices. C'est lié à une pièce spécifique dans l'appartement, ou ça peut être partout dans l'appartement. C'est partout dans l'appartement. On peut pas faire de selfie. Non, c'est pas ça. C'est pas lié aux nouvelles technologies. Non, aucunement. Aucunement. C'est lié à une technologie particulière? Non, aucune technologie. On n'utilise pas d'électricité ou quoi que ce soit. Ce n'est pas lié à la technologie. Est-ce que c'est lié à l'écologie? Non. Je sèche. Qu'est-ce qu'on... Nathan, une idée? Non. Non, merci Nathan de m'aider. Je sais pas, je donne ma langue au chat là parce que je suis perdu. Eh ben en fait, la propriétaire faisant du télétravail, donc ça veut dire qu'il travaille toujours à domicile, elle interdit toute présence dans l'immeuble de 10h à 17h et des interdictions de rire après 23h. Ok, super sympa, j'ai envie d'aller habiter chez elle. Tout simplement, donc si ce sont des étudiants, bah, ça, y a pas de problème. Mais voilà, si tu ne peux pas être absent de l'immeuble de 8 à 17 heures, tu ne peux pas louer l'appartement, tout simplement. Ah ok. Uniquement en semaine, je suppose que le week-end, tu peux rester quand même un peu chez toi ou... Ce n'était pas précisé dans l'article. Ah oui, ça c'est original, ma foi. Deuxième question à la con. On va essayer d'être plus brillant, hein, Nathan. Une youtubeuse allemande s'est retrouvée bien bête, pour ne pas être grossier, en voulant faire un test maquillage pour une de ses vidéos. Ah, j'ai vu l'info et j'ai pas cliqué, j'ai pas lu. J'ai vu qu'elle avait un espèce de marqueur sur la miniature, elle avait un marqueur et des points sur le visage. C'est celle-là. C'est celle-là. Malheureusement, j'ai pas lu l'info. Je sais pas, elle a voulu simuler des taches de rousseur et c'est resté. C'est exactement ça. En fait, elle avait un produit qui s'appelle du henné. Oui. Je ne sais pas dire ce que c'est. Elle a voulu simuler des taches de rousseur. C'est une espèce d'argile colorante. Voilà, elle a voulu donc se faire des taches de rousseur, mais elle a utilisé le mauvais produit. Donc, comparé à ce qu'elle a vu elle, sur YouTube avec d'autres youtubeuses cosmétiques. Et quand elle a voulu démaquiller, elle a vu que ça ne partait pas. Ah, il faut sur... Ça ne partait pas, et donc ici, elle est restée plusieurs jours avec ses fausses taches de rousseur. Et là, pour le moment, ça va, et les taches sont presque maintenant invisibles. Oui, c'est comme les tatouages au nez, ça dure un bon petit mois, et puis après, ça disparaît, quoi. Voilà, et j'allais dire on a été fort, mais t'as rien fait, Nathan, t'as rien dit. Ouais, c'est honteux. Question suivante. Question suivante, on peut à la fois se faire plein de fric et ne quasi rien faire. Youtubeur. Non. Ce qui est faux, il faut du travail. Pardon? Testeur de matelas. Ah, pas mal. C'est une bonne idée, mais non, c'est pas ça. Il y a aussi le gardien de villa sur les îles paradisiaques, là, j'avais vu. Non, c'est encore plus ne rien faire que ça. Ah bah oui, testeur de matelas, tu dors, tu fais rien, ça aurait pu être cool.
Ha. Est-ce que tu connais des gens ou tu avais déjà entendu parler de ce métier ou de cette... Moi, je n'en ai jamais entendu parler. C'est la première Alors, je fois. vais donner un indice, c'est lié à de la photo. Être modèle photo? Non, Être... Regardez des photos. Regarder des photos, comme il dit, non? non plus. Oui, parce que tu ne fais rien. Rien. Fait presque rien. Presque rien. Support photo. On pose un appareil photo sur toi et tu ne dois pas bouger. Non, Pied d'appareil photo. Humain. non, Oui. il ne fait pas office de trépied. Ok. Donc, tu es considéré comme un objet quand tu fais ces... Non, tu es Non. vraiment considéré comme un être humain. Ouais, Sauf que tu dois faire quand même une chose, même si pour moi, c'est pour ainsi dire presque rien. presque rien. C'est... Doublure lumière. Non. Euh, Une idée, Nathan? Ah, par exemple, tu veux avoir une photo de couple, mais tu es célibataire, eh ben, tu loues quelqu'un pour faire ton partenaire sur la photo. Non. Ou faire l'enfant. Non. Ou le parent. Ou le cousin. C'est pas ça, non. C'est pas ça. Parce qu'au Japon, on peut louer des amis pour la journée. Au Japon, il y en a même un qui s'est marié avec une chanteuse virtuelle, Ah ouais. avec Hatsune Miku. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait une fille qui s'était mariée début de l'année dernière avec Jack Sparrow, le personnage fictif, ou un fantôme de pirate, un truc comme ça, et elle a officiellement divorcé avec le fantôme il y a quelques semaines. Oui, j'ai lu ça aussi, je me suis dit, non, c'est trop pour moi, je vais pas l'utiliser. Comme le gars aussi, vous avez pas vu ça, c'est à mourir de rire, un gars qui voudrait que l'état civil le rajeunisse de 20 ans. Donc le gars, il a 60 ans, mais il a fait un test physique et il a le potentiel physique d'un gars de 40 ans. Donc il juge discriminatoire que l'État hollandais lui dise qu'il a 60 ans, son vrai âge. Il voudrait qu'on dise qu'il a 40 ans. Enfin bref. Je sais pas du tout, je saurais pas te dire. Qui ne fait rien. Presque rien. À mon avis, ça doit être Charles qui est en bas. Je vais vite aller voir. Donc tu meubles et Nathan, t'essayes de répondre et tu parles. Hein. Voilà. Ok? T'es prêt, Nathan? On peut Je te essayer. laisse 2 minutes, tout seul comme un grand, et tu poses des questions à Quentin. Ou on met de musique. Non, on met pas de musique. Tu vas poser des questions comme un grand garçon. Voilà, je te laisse faire. Voilà, allez, je t'écoute, Nathan. J'ai pas d'idée comme ça. T'as Pas un d'idée. autre indice? C'est aussi lié au voyage. Il tient les affiches d'arrière-plan. Non, c'est pas ça. Donc c'est lié à la photo et au voyage. On voit clairement que ça fume dans ta tête. On remarque bien la réflexion sur ton visage. C'était pas Charles. Bon, tant pis, on saura qui c'est plus tard. Alors, qu'est-ce qui t'a posé comme question? Il a essayé de voir ce que c'était. Alors moi j'ai donné l'autre indice, c'est aussi lié au voyage. Au voyage. Et c'est pas la personne qui tient les Ah affiches. oui, pardon. Voyager et prendre des photos de ses voyages. Exactement. Donc Voilà. c'est un couple qui demande d'avoir quelqu'un qui est capable de prendre des photos. Il les emmène aux 4 coins du monde. C'est eux qui payent tous les voyages qui sont des fois à des valeurs de 3000 €. Qu'ils ont chaque fois des maisons de vacances là-bas. Et tu es payé 7500 € par mois pour prendre du bon temps et des photos. Ouais, ça va. C'est sympa, ça. Sympa. Vacances toute l'année, on est payé pour. Pardon? On a des vacances toute l'année, on est payé pour. Et on est payé pour. C'est pas magnifique. Voilà, donc dernière question. Un insecte, bon, pour ainsi dire, une araignée, est très surprenante par rapport à ce que font les autres insectes ou les autres araignées. Pourquoi? Elle ne tisse pas de toile. Là, elle tisse des toiles. Elle tisse des toiles. Elle a 6 pattes. Non, elle en a 8. Ouais, c'est une araignée. Autrement, c'est un insecte. Toutes les arachnides ont 8 pattes, hein, Nathan. Alors, elle émet de la lumière. Non,
C'est une particularité physique, forcément, ou c'est dans le comportement? C'est une particularité physique. Particularité physique. Enfin, c'est à la fois physique et comportementale. Ah. Bom, 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 bom. Elle fait du bruit. Non. Elle paye des impôts. Non. Elle a un gilet jaune. Non. C'est par rapport à ce qu'elle mange? Non, donc un indice, c'est par rapport à ses petits. C'est petit. C'est le temps de gestation qui est très très long? Non. Elle ne C'est pond le pas même. d'œufs, mais l'araignée sort directement. Non, elle pond quand même des œufs. Parce que j'ai entendu une émission, les poulpes, c'est plus de 4 ans qu'ils couvrent les œufs, t'imagines? Certains poulpes. C'est énorme. Ça n'a rien à voir avec les araignées, ça ne nous aide pas là-dessus. Les poulpes, Ouais. c'est 8 tentacules. Hein. Elles mangent ses petits. Non, Elle leur donne un biberon. presque. Presque. Ah, Elle allait ses petits. Exactement. Elle allait C'est d'habitude les araignées, une fois que les œufs ont éclos, les petits doivent chasser par eux-mêmes et se démerder. Alors que celle-ci, donc l'araignée sauteuse qui s'appelle Toxeus magnus, elle prend soin de ses petits et les nourrit elle-même. waouh. Donc ça c'est quand même assez surprenant, sachant qu'une araignée, ça laisse les petits se débrouiller tout seuls, chasser tout seuls. Et là, c'est l'araignée qui apporte la nourriture et qui prend soin de ses petits. Waouh, joli. Joli, joli. Comme quoi, même les créatures dégueulasses peuvent faire preuve de bon sens. Hein. Elle est petite ou elle est grosse, cette araignée? Elle est petite. Petite. J'ai vu une photo, elle est assez petite. Donc quand tu vois une feuille d'arbre, elle est déjà nettement plus petite qu'une feuille d'arbre. Ouais. Elle est belle au moins ou Je m'en rappelle pas. Ok, ça t'a pas marqué. Eh ben voilà, c'était les petites questions à la con. On a presque été bon, hein. On a quand même réussi à répondre à 2 questions sur les 4, on va dire. Oui. Hein, donc c'est pas mal. Je dirais même plutôt 3 parce que tu avais répondu pour la youtubeuse allemande. C'est juste. Ah ouais, juste. Donc vous avez juste. répondu à presque tout. Ouais, nickel. Bravo Nathan. Alors, on va faire une petite pause musicale, hein, après les questions à la con, et on va écouter Cypress Hill, Insane in the Brain. Ah, Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? Radio Sud 105 FM, vous écoutez par ici la sortie. Alors, tu vas nous parler de japonaiserie. Japonaiserie et surtout de Noël. Noël. Alors, beaucoup se sont demandé donc comment les Japonais fêtaient Noël. Et en fait, c'est simple, donc tout le monde sait qu'à la base c'était une fête païenne qui après l'Occident s'est un petit peu approprié le truc pour en faire une fête chrétienne, donc pour la naissance du petit Jésus. Mais au Japon, il n'y a pas de chrétiens. Enfin, peu de chrétiens. Il n'y a que 2% de la population au total qui est chrétien. Donc, pour eux, Noël, c'est une fête commerciale apportée au même titre que Halloween ou la Saint-Valentin. Donc, la naissance de Jésus, les Japonais, ils prennent leur testicule droit et ils le battent comme ça. Hein. Ouais. C'est toujours bien les images à la radio. Ah bah oui, hein. Donc, eux, il s'agit plutôt de célébrer le Père Noël ou Saint-Nicolas sans aucune raison religieuse ou comme ça devient aussi un peu le cas ici, hein, de moins en moins de gens vont à la messe de minuit ou quoi que ce soit. De beaucoup moins de gens, de moins en moins de gens ne vont plus à la messe tout court. Tout court, ouais. Mais spécialement pour Noël, on pourrait se dire, tiens, ou alors les marchés de Noël, on les appelle plaisir d'hiver. Voilà, c'est de plus en plus commercial, on va dire. Et donc, voilà. Au Japon, on fait Noël. Oui, donc au début, c'était l'occasion de s'offrir des cadeaux aux enfants qui attendent Santa ou comme ils le disent, Santa-san. Donc, à savoir que eux, donc pour dire joyeux Père, Noël... San. San, c'est père, c'est ça? Non, San, c'est une formule, comme pour ainsi dire, de politesse quand tu appelles quelqu'un. Tu as plusieurs différentes appellations. Donc, tu as Sensei, tu as Sama, tu as San. Sensei, c'est le maître. Ça, c'est plutôt pour les professeurs, oui. Au début, c'était juste pour ceux qui attendent
Père Noël ou Santa Claus ou Santa San. Enfin. Et donc, anecdote, c'est que eux, quand ils disent Joyeux Noël, donc en anglais on dit Merry Christmas, et eux, ils le disent en anglais, mais un mélange entre l'anglais et le japonais. Donc ils disent Merry Christmas ou Merry Curie. Donc, Marie Curie. ouais, Merry Curie. Le Ok. curry. Le curry. Donc au départ, Noël pour eux c'est associé aux amoureux. Donc le 24, les amoureux se donnaient rendez-vous quelque part, ils s'offraient des cadeaux, se déclaraient leur flamme, et la soirée pouvait se terminer au Love Hotel. Au Love Hotel. Au Love Hotel, oui. C'est des hôtels particuliers pour les couples d'un soir ou même Bah, pour les couples c'est d'amoureux. c'est des hôtels particulièrement conçus pour coucher, Ok. D'accord. tout simplement pour faire des choses pas très catholiques. Ils sont fort organisés, hein, les Japonais. Ils aiment bien avoir des lieux spécifiques, on va dire, comme les bars à chats, les bars à hibou. Viens pas croire, mais en Belgique, il y a aussi des bars à chats. Hein. Ouais. Ouais, il y en a à Namur. Moi, j'y suis pas encore allé personnellement, mais j'aimerais beaucoup y aller pour voir un petit peu. Mais il y a un bar à chat dans Namur même. Ah, ok. Donc voilà, il y a aussi des bars à karaoké. Il y a même des bars où les serveuses sont habillées en barmaid, en soubrette. Mhm. Donc il y en a pour réaliser certains fantasmes, ils vont. Il y en a pour juste parce qu'ils sont curieux. Donc Noël. Donc généralement, il prévoit que peu de présents pour la famille. Mais cette période de l'année est aussi associée à Oseibo. Donc c'est une tradition bien plus ancienne qui consiste à s'échanger des cadeaux plus formels entre personnes moins proches, par exemple entre collègues. Elle a également pendant donc estival, donc juillet-août, avec Ochugen, donc qui s'appelle Ochugen. Donc c'est pareil, c'est des cadeaux pour les personnes qui sont moins proches. Il y a également donc, de plus en plus de sapins et de décorations de Noël au Japon. Donc les guirlandes, les boules, les étoiles, la fausse neige. Tout le décorum, dirons-nous. Voilà. Donc ça se fait de plus en plus. Donc ici, Noël est vraiment apparu qu'au XXe siècle au Japon. Et au départ, c'était surtout les grandes villes, surtout Tokyo, qui prépare les belles décorations au moment de novembre. Et ces dernières années, on trouve quelques marchés de Noël, et même en cherchant bien, du vin chaud. Mhm. Donc ça commence vraiment à prendre de plus en plus d'ampleur. Et ils font un réveillon avec un repas aussi. Il y a un repas familial pour l'occasion de Noël ou ça, c'est pas intégré Comme ça se fait de plus en plus, ça doit pouvoir se faire. Il y a quelques familles, à mon avis, qui se réunissent. Mais donc, comme j'ai dit, au début, c'était surtout associé aux amoureux pour... C'était leur Saint-Valentin, eux, quoi. Voilà, quelque c'était part. pour se dire je t'aime, après finir dans le lit tout nu. Mhm. Ah, pour faire quoi, Nathan? Sachant que c'est de plus en plus compliqué, surtout au Japon, parce que bon, les hommes au Japon sont beaucoup plus timides que nous, les Occidentaux. Ah oui. Nous, on est cash, on regarde une belle fille, on lui dit hey, tu... Puis nous, en tant que Wallons, on est des Latin lovers. Hein. Voilà, on est des dragueurs. La bonne blague. Ah, Nathan. Et les Japonais sont d'un caractère très timide. Ouais. Très timide, très Donc, formel. Très timide, très tout est formel, codifié, très pudique aussi. Ouais, ouais. D'où le fait de louer des amis ou de même louer une petite amie pour faire croire à ses parents qu'on est en couple. Parce que ils sont très pudiques et montrer les émotions, exprimer les émotions, c'est très très difficile pour eux, apparemment. Voilà, c'est par exemple, nous on va regarder un match de foot, on va être ouais, mais les Japonais, le calme plat. Mhm. Donc ça a toujours été comme ça. Au tennis, chaque fois qu'il y en a un qui met des points, tout le monde applaudit. Au Japon, ils bougent pas. Mhm. C'est Oui, normal au Japon. Voilà, c'est comme ça. Donc une nouvelle tradition aussi dans tout ce qui est culinaire. Donc c'est aussi une tradition culinaire qui diffère au Japon. Dans un pays aussi amoureux de l'alimentation, c'est logique. Dans les années 70, les Occidentaux expatriés
cherchait des dindes ou des poulets entiers pour déguster le 24 et 25. À l'époque, la chaîne KFC était la seule à en proposer au Japon. Cette tradition s'est étendue au fur et à mesure, et aujourd'hui, beaucoup de Japonais consomment du poulet rôti ou du roasted chicken à Noël, qui arrange bien KFC. Au Japon, on l'appelle le Kentucky. Mhm. Donc, d'où KFC, c'est le Kentucky Fried Chicken. Ok. Et ils ont des bûches ou ça, pas du tout? Parce que les Japonais sont très très forts en pâtisserie, hein. Des pâtisseries assez étonnantes d'ailleurs, avec des goûts assez inattendus. De ce que j'ai entendu, au niveau pâtisserie, c'est pas trop ça, parce que apparemment c'est un goût quand même assez fade. Assez fade, apparemment ça n'aurait pas de goût de ce que j'ai entendu. Ben, moi, de ce que j'ai entendu, c'est beaucoup de pâtisserie à base de pâte de riz. Et si, tu peux avoir des gâteaux wasabi ou alors des gâteaux au poisson, enfin des choses assez bizarres pour nous, Mais logique pour eux. logiques pour eux, voilà. Donc voilà, donc avec le KFC, donc, qui a multiplié ses ventes entre 5 et 10 pendant Noël. En 2017, la chaîne a atteint le record de 6 milliards de yens en vente, ce qui revient à près de 47 millions d'euros, du 23 au 25 décembre inclus. Donc sur 3 jours, ils ont fait un chiffre d'affaires de presque 47 millions d'euros. Mhm. Et comme tu dis, en dessert, les Japonais aiment également, en plus de plus en plus, s'offrir un Christmas cake, le fameux gâteau ou bûche de Noël. Ok. Ben voilà, c'était le Noël au Japon. Et le Nouvel An, tu sais pas s'ils le font ou pas Je n'en ai aucune idée, je ne me suis pas encore penché Mhm. sur la question. Ouais, comme en Chine, il y a le Nouvel An chinois. Est-ce qu'au Japon, il y a le Nouvel An shinto? Est-ce qu'il correspond à... Ben voilà, c'est une petite mission pour le mois prochain. Si tu sais nous parler du Nouvel An, en tout cas, pas forcément faire ta chronique dessus, mais nous donner quelques infos sur le Nouvel An au Japon, ça pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait être très sympathique. Je vais te dire honnêtement, j'avais pas pensé au Nouvel An. C'est surtout que bon, comme on est au mois de décembre, Noël j'ai surtout oblige. pensé Noël. Ouais, ouais. Donc voilà, j'ai un petit peu étendu. Bon, ici, comme j'ai dit, j'avais trouvé la rubrique il y a peu de temps. Donc Mhm. d'un côté, ça me l'a fait la découvrir un peu plus, parce que je l'ai surtout lu dans les grandes lignes quand je l'ai vu. Ben, ce sera l'occasion de voir Ouais. si on fête le Nouvel An au Japon et comment on le fête. Voilà. Alors, on va se faire une deuxième pause musicale, si Nathan est prêt, si tout se passe bien. Alors, Nathan, je te propose de nous mettre Sonic Youth. Radio Sud 105 FM, vous écoutez, ça va être tout noir. Ta gueule. Voilà, donc le coup de téléphone, c'était bien Charles qui nous disait qu'il allait arriver, si ce n'est qu'il ne savait pas à quelle heure et il ne savait pas où était la radio. Et voilà, il est trop tard, donc on n'aura pas de Charles aujourd'hui, mais en pensée, il est avec nous, on va dire. Voilà, Au moins, il a fait l'effort de pouvoir se déplacer, c'est ça. en espérant qu'il soit là le mois prochain. Voilà. Il a promis qu'il serait là le mois prochain. Ça fait depuis le mois de septembre qu'on dit ça. On verra. Hein. Alors, on va passer aux chaînes YouTube, hein, puisque notre amie Lara est un petit peu souffrante, donc pas de cuisine, et Maëlle doit être en train d'étudier, donc pas de sport. Et Tal est en train d'étudier aussi, donc pas d'anecdote musicale. Voilà, pas d'anecdote musicale. Metal, c'est un peu notre Charles au masculin. Hein. Elle sait jamais à quelle heure c'est. Enfin, soit. Bon, au moins, je lui avais clairement demandé si je devais aller la chercher. Elle m'a directement répondu que c'était pas la peine. Elle étudie. Et c'est bien. Elle fait bien. On la salue, on lui fait un petit coucou. Alors, chaîne YouTube, est-ce que vous avez vu des vidéos YouTube récemment qui vous ont marqué, que vous avez aimé? Que j'ai aimé, ces temps-ci, je regarde de plus en plus des vidéos de l'Hollywood. Ouais. Donc où ils font des petits courts-métrages qui sont sympas et drôles à la fois. Ouais, c'est un peu dans la veine de Golden Moustache et de Carlito, McFly et Carlito. On est dans cet esprit-là.
Oui, oui, en effet, c'est plus ou moins cet esprit-là. Je regarde aussi quelques courts-métrages. Je recherche, moi j'ai surtout pour le moment cherché des courts-métrages. Tous les courts-métrages officiels de Blizzard, d'Overwatch et j'essaie de chercher donc, ceux de World of Warcraft. Mhm. Qu'une fois que ceux déjà d'Overwatch, niveau qualité, c'est de toute beauté. J'avais regardé donc le dernier sur le personnage qui est sorti récemment, Ash, qui est très bien. Ça pose déjà un petit peu l'histoire du perso, que j'ai trouvé quand même bien. Qui est bien sympa. C'est un petit peu le némésis de McCree. Donc, trailer jeu vidéo. On va Voilà, dire surtout comme ça. Tu me fais penser, l'Hollywood, il y en avait une que j'aimais bien, c'était quand ton père s'incruste dans une fête. Ah, je ne l'ai pas l'ai vu, pas celle-là. J'ai pas En regardé. fait, c'est le père qui doit avoir entre 45 et 50 ans, et il veut être à nouveau jeune, et il profite que son fils fait des fêtes pour essayer de s'incruster, mais il est toujours à côté de la plaque, et il est avec ses références quand lui était jeune qui ne correspondent pas à ce qui se fait actuellement, quoi. C'est assez marrant, où il y a aussi le type qui sort du coma. Ah ouais, Ça, ça... elle est pas mal. On lui raconte ce qu'est le présent. Il dit oh non, c'est pas possible. Si je me souviens bien, c'est ça. C'est pas possible, je veux retourner dans le coma. Ouais, ouais. Nathan, t'as vu des vidéos, toi? C'est que tu m'as dit tantôt, mais j'ai oublié. Ok. Tu connais au moins le nom de la chaîne? Non. Ok. Merci, Nathan. Je vais regarder la chaîne dont tu avais parlé, Tanuki no TV, mais pour le moment... Oui, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Ouais, hein, pour le l'instant. moment, j'ai pas trouvé mon bonheur dedans. Mhm. Ouais, ben il n'y a pas encore beaucoup de vidéos et je me demande si la chaîne est encore active d'ailleurs. Je ne pense pas. Parce que ça. Et- Voilà, Et ceci dit, parlant de chaînes donc encore actives, il y a... Donc je l'ai pas encore regardé, mais il y a Mathieu Sommet qui avait sorti donc, un nouvel épisode de Curry Club. ouais. Et ce que j'attends moi pour le moment, c'est la suite de Noob par la chaîne Olydri. Olydri Ah. Studio. Je connais pas ça. Je dois dire que je suis un peu déçu par les vidéos pour l'instant de Curry Club, donc de Mathieu Sommet. Je trouve que ça baisse un petit peu en qualité. Bah pour le moment, moi, il faut que je me mette à les regarder parce que ça m'intéresse. Ça a commencé vraiment à m'intéresser quand j'ai vu la dernière qui est sortie, étant donné que c'est avec Joueur du Grenier, Mhm. que c'est un de mes youtubeurs préférés. Donc j'ai encore regardé récemment sa vidéo sur Romain Desbois. Ouais. Moi, c'est une de celles que je préfère. Il y a beaucoup de mise en scène. Mhm. Et ça, c'est Autant ce que j'aime bien. dans Harry Potter. Autant que dans Harry Potter, oui. Ah, bah alors j'irai voir. J'irai voir. Il y a Link the Sun aussi, qui a des sacrées bonnes vidéos quand même. Moi, c'est mon petit chouchou. Ouais, donc, sa dernière parenthèse était très bien. Donc, c'était les 20 classiques de la chanson que lui il préférait, Ouais. que j'ai trouvé très bien. C'est 20 raisons de jouer au Spider-Man sur PS4 qui était franchement bien. Et je pense qu'il avait fait une référence donc, dans cette vidéo-là à sa vidéo sur les 20 pires adversaires de Spider-Man. Parce que, par exemple, il avait expliqué qu'il aimait beaucoup les costumes et il insistait dessus en criant costume, quoi. Et alors, quand il a expliqué donc, les 20 pires méchants, il y en avait un qui s'appelait La Grosse Roue, et puis il insistait sur La Grosse Roue. Hmm. Donc moi, que j'en ai fait la référence au théâtre. Ok. Quand j'ai dû faire le personnage de Tal, le camionneur. Ouais, juste. Ben moi j'ai découvert des petites chaînes, j'en ai pas 10. J'en ai pas 10 parce que bah voilà, on peut pas tout découvrir ou certaines chaînes bah, elles sont plus orientées politique et c'est pas notre but. D'ailleurs, dis-moi. par rapport à la chaîne dont tu nous avais parlé dernièrement, donc il y avait Le Monde à l'envers. Oui. Il y a la vidéo de Joueur du Grenier sur Fort Boyard où justement Oui, il y a les deux oui, youtubeurs oui. du Monde à l'envers. J'ai pensé à toi à ce moment-là quand je l'ai remarqué. J'adore quand il dit le personnage dit bonjour, je suis pompier à Toulouse et membre du Front National. Et puis alors il y a comme un malaise et il dit quoi, il y a un problème avec les pompiers. Alors dans les chaînes, je vous propose Antox Colaboy. Est-ce que vous connaissez Antox Colaboy? Absolument pas. C'est la première fois que j'en entends parler. Eh ben, Antox Colaboy, il a un concept, c'est mes chers abonnements ou mes chers désabonnements. Donc il explique pourquoi il s'est abonné à une chaîne et pourquoi il s'est désabonné à une chaîne.
Et franchement, c'est pas mal foutu. On est pour ou contre, ça reste de la subjectivité, mais je trouve que des fois, il y a des choses assez pertinentes par rapport aux chaînes YouTube. Il y en a notamment une sur Squeezie, qui est pas mal foutue, où il explique pourquoi il s'est abonné à Squeezie, alors qu'au départ, il ne supportait pas Squeezie. Et il explique ce phénomène. Il ne supportait pas Squeezie comme tout le monde, parce que Squeezie, il crie fort, il fait des sons aigus. Et ces temps-ci, ça arrive de moins en moins, étant donné qu'il joue moins sur sa chaîne principale, qu'il explique plus des théories qu'autre chose, qu'il y en a certaines qui sont franchement bien. Ouais. Et donc il explique que malgré le fait qu'il n'avait pas Squeezie, il retournait tout le temps voir Squeezie. Je ne savais pas pourquoi, mais il y allait quand même. Et voilà, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que du gaming chez Squeezie, que Squeezie ne faisait pas que crier, et que malgré le fait qu'il soit un des youtubeurs les plus connus et les plus populaires en France, ça restait un gars simple et qu'il y avait beaucoup d'autodérision. Voilà. Voilà, il me semble même qu'il est le 2e youtubeur de France. Juste derrière Cyprien. Juste derrière Cyprien. D'ailleurs, ça, entre deux, ça fluctue. Des fois, l'un passe devant l'autre. Au début, c'était surtout, ça fluctuait entre Squeezie et Norman. Ils étaient fort proches. Ça jouait fort à la course. Et là, je crois que ça a fort joué à la course avec Cyprien. Ouais. Et là, donc, Colaboy, il y a une vidéo sur... notamment donc Squeezie, j'ai dit, mais Solange vous parle. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne. Solange vous parle. J'en ai vaguement entendu parler. C'est assez spécial, on va dire. C'est une comédienne. En fait, Solange, c'est pas réellement un personnage. C'est une comédienne qui incarne Solange, mais apparemment, la comédienne est assez proche de son personnage tout de même. Et donc, des fois, ça va être dans le chuchotement, ou des fois, elle câline la rivière, donc c'est flouté, mais tu la vois toute nue dans des positions bizarres au milieu d'une rivière où elle explique qu'elle est en train de faire des câlins à la rivière. Ou alors elle regarde le ciel et elle fait des câlins aux nuages. C'est assez particulier. Ouais, donc des trucs tout à fait normaux si tu consommes du LSD en masse. On va dire ça comme ça, oui, exactement, oui. Oui, voilà. Alors là, ça te paraît voilà, sûrement les enfants ne touchaient pas à la drogue. J'allais dire, ne touchez pas, Solange vous parle. Aussi. Mais par contre, buvez de l'alcool. C'est bien l'alcool. Je te laisse responsable de tes propos, mon gars. Non, bien sûr. Parce que c'est moi, pour rire. Bah oui, bien sûr. Et puis, puis déjà, même moi, j'en bois très rarement. Donc, c'est même pas moi qui vais inciter les gens à boire de l'alcool. Hein. Voilà. Et moi, je suis faux cul, donc je dois dire non. Donc il y a plein de chaînes comme ça qui sont passées en revue par Antox Colaboy, mes chers abonnements, mes chers désabonnements, et je trouve que son regard sur c'est YouTube qui regarde YouTube, mais YouTubeception. Voilà, mais c'est pas inintéressant. Voilà. Donc je répète, Antox Colaboy. Après on a The Cien Coder. Alors là, c'est démonter les fake news, les complots, les théories complotistes et tout ça, mais à travers la science. Et un peu la manière d'y penser, mais pour démonter tout ce qui est les complots. On a la manière d'y penser, on est d'ailleurs dans les mêmes formats au niveau minutes et tout ça, je crois même qu'ils sont amis. Et on est dans cette idée-là, un peu aussi comme Defecator, voilà, sauf que, oui, lui aussi, il utilise la science et la réflexion. Donc, The Science Coder, à regarder, ça vaut la peine, il y a vraiment des bons sujets. Après, on a Monsieur Phi. Monsieur Phi, c'est sur la philo. Alors, logique. Philo historique, mais aussi réflexion, donc philo. Franchement, super bien. Si vous êtes étudiant et que vous avez des cours de philo ou d'histoire de la philo, parce que souvent les cours de philo qu'on nous donne, ce sont des cours d'histoire de philo et pas de la philo en soi, mais ça vaut absolument la peine. C'est une belle vulgarisation de la philo. Et voilà, à regarder sans modération. En plus, ce sont des formats très courts, c'est assez dynamique, c'est bien fait. Après, on a la chaîne de Jérémy. Là, c'est de l'humour.
Ouais, il a fait partie de la Waity Fam, il me semble. Ah, tu connais? Je connais, c'est un youtubeur que j'apprécie quand même. Donc avec ses vidéos sur la télé-réalité, sur être parent, sur les rêves. Ouais, sur le fait de grandir en banlieue, des choses pareilles. Et Ouais. il y a beaucoup de mise en scène, beaucoup d'effets spéciaux. Enfin, il y a un travail de vidéaste derrière, en plus d'un travail d'acteur et d'écriture. C'est vraiment une chaîne de bonne qualité, on va dire. Oui, et en parallèle, donc à la base, donc il y avait quelqu'un qui faisait son cadreur au début de ses vidéos, qui lui aussi avait ouvert une chaîne YouTube, c'est Pat la réalisation. Ah, Et connais pas. et à la base, c'était le cadreur de Jérémy, et puis il a commencé lui à sortir des vidéos. Mais ça, je crois que ça fait déjà un petit moment qu'il n'en a plus sorti. Ben voilà. Il a Donc, fait un peu l'Asie atomique. Pat la réalisation. Pat la réalisation. Après, on a Noah. Noah, c'est les histoires terrifiantes. Si vous voulez avoir peur, vous regardez la chaîne de Noah, dans le noir, tout seul, à minuit. Et donc, c'est aussi bien des histoires qui... Il va dans le passé, mais aussi des légendes urbaines qu'il explore et des faits contemporains comme le fameux Momo Challenge où il explique un peu la genèse du phénomène et des choses pareilles. Voilà. C'est pas indispensable de regarder Noah, mais disons que c'est sympa, quoi. Dans le même style, je connais donc la chaîne Pourquoi avoir peur, Ah, je connais pas. que j'ai connue grâce à Lara. Et en fait, ça raconte toutes des histoires un peu terrifiantes, des creepypastas, Mhm. qui des fois sont bien, surtout que lui, ce n'est pas sa voix. C'est, comment dire, un peu comme une voix qu'on entendrait sur Google Traduction, en fait. Ouais. C'est vraiment des voix... Le synthétiseur. ouais, vocaux, plus ou moins comme ça. Mais c'est fort, c'est fort monotone, la voix. La voix est sur une seule tonalité. Ça rend encore plus l'image qu'on fait dans nos têtes terrifiante, en fait. Ouais. Donc justement, pour que nos sens soient en effet de peur, de malaise, comme l'a expliqué Link the Sun, il faut que la vue, mais aussi l'ouïe, soit lié donc au niveau donc de l'image, du son, pour que ça se rende mal à l'aise. Si on met des images terrifiantes mais qu'on met du Benny Hill, là forcément on va pas se sentir à mal à l'aise ni en danger. Tout à fait. Ouais, c'est un travail de vidéaste. Hein. On peut mettre la musique de l'exorciste en mettant des images de Bambi, Et on ça n'aura pas le même effet. Ouais, ça fera flipper. Hein. Quand Ouais, les chasseurs arrivent, que la forêt brûle et tout ça. Avec ouais, la- parce que moi je rigole devant Vendredi 13 et je me pisse dessus devant Bambi, hein. Bien sûr. C'est connu. Mais là, donc, la chaîne de Noah, c'est plutôt la genèse des histoires qui font peur. Donc, il explique comment ces histoires qui font peur ont été créées, ou alors qui les a inventées, ou alors si c'est des phénomènes contemporains. Il explique voilà, la genèse des histoires qui font peur. Après, on a le youtubeur dont Nathan a oublié le nom et les vidéos alors qu'il les a regardées il y a encore 1h30. En plus il est belge, c'est Matt se fait des films. Ah, j'en ai déjà entendu parler, mais moi je me suis pas grandement intéressé donc, à lui, Ouais. mais j'en ai entendu beaucoup parler, surtout par une amie qui elle, si elle pouvait se marier avec, elle le ferait, quoi. Ok. Pourquoi pas. Il est belge. Déjà. Ça je ne sais pas, moi là-bas je pensais qu'il était français. Non, des fois tu sens l'accent belge. Ouais. J'irai voir. Mais quand tu sens l'accent belge, c'est qu'il le fait exprès, hein, parce qu'il a bien gommé l'accent. Et il n'y a pas de belgicisme ni quoi que ce soit. Mais c'est pas mal, donc c'est sur les films, hein, comme Matt se fait des films, donc il revisite les films. Et la dernière vidéo, par exemple, en date, c'est est-ce que Harry Potter aura un jour une scolarité normale ? Voilà, parce que comme il se passe toujours des trucs extraordinaires, en même temps on est dans le monde de la magie, mais voilà, c'est toujours pour la pomme d'Harry Potter, et c'est toujours des trucs un peu chelous. Ou alors il explore aussi la puberté d'Harry Potter, hein, Harry Potter qui découvre les filles, et mais voilà, en fait il détourne un peu le film, il apporte un angle différent sur les films. Moi, des quelques vidéos que j'avais vues donc, par rapport à des films, c'était justement la chaîne le Fossoyeur de films, Oui, juste. qui est franchement bien. Donc,
J'ai presque envie de dire, lui c'est à peu près, je pense, le même style qu'un peu Antoine Daniel, surtout au niveau de l'acting. Parce que Antoine Daniel, lui, il parlait à sa peluche qu'il appelait Richard, et lui, le personnage secondaire qui met avec lui, c'est une pelle. Mhm. Moi, je l'avais vu déjà à la base en caméo dans une vidéo de Link the Sun, justement, sur le NMT de Indila. Et je me suis intéressé donc à sa chaîne, je suis allé voir, et c'est franchement intéressant. Toujours dans le genre cinéma, pour les cinéphiles, il y a évidemment le faux raccord avec Michel et Michel. Tu connais ? Non, je ne connais pas. Ah, alors ça, faut que tu ailles absolument voir. Donc ça s'appelle Faux Raccord, c'est lié à la chaîne allociné.fr. Et donc il y a 2 voix off qui s'appellent tous les deux Michel et Michel. Donc ça donne des... Alors Michel, qu'en pensez-vous ? Eh bien, je suis d'accord avec vous, Michel. Mais donc c'est sur tous les faux raccords dans les films, mais ils vont chercher des détails incroyable, c'est une fraction de... C'est à se demander comment ils font. Dans un film, il y a une erreur que tu peux apercevoir à peine une demi-seconde, ou alors une caméra que tu vas voir dans le reflet d'une caméra, mais sur un plan qui dure 2 secondes, et ils vont te chercher des choses pareilles. Ou alors le personnage a un verre dans la main droite, le plan suivant, il a le verre dans la main gauche, et puis retour sur le verre dans la main droite, toutes des choses pareilles que tu ne vois absolument pas quand tu regardes le film, parce que tu es pris dans l'histoire, quoi. Oui, exactement. C'est assez bluffant, des fois c'est assez bluffant de voir comment ils vont capter les détails. Je me demande comment ils regardent les films, quoi. À mon avis, ils doivent les regarder plusieurs fois, une fois pour profiter de l'histoire et après une fois pour détailler tout. Mais au ralenti, c'est pas possible autrement. Parce que quand tu vas chercher des reflets de caméra ou de micro sur des séquences d'1 ou 2 secondes, tu dois regarder les films au ralenti. Alors maintenant, imagine s'ils regardent la trilogie Seigneur des Anneaux au ralenti, mais en version longue. Et il y a sur Le Seigneur des Anneaux. Ah Ouais, Parce qu'il me semble que si tu regardes les 3 films en version longue, je crois que ça fait à peu près 9 ou 10 heures de film, non ? ouais. Je crois que c'est environ 3 heures chacun quand tu regardes en version longue, donc... Ah bah là... Faut s'accrocher. Hein. Ah, je suis sur le cul, là. Faut s'accrocher. Va voir, ça s'appelle Faux Raccord, c'est Michel et Michel. C'est sur J'irai voir. Allociné. Et franchement, c'est marrant. Il y a aussi un spécial Jean-Claude Van Damme. Là, c'est pas sur un film particulier de Jean-Claude Van Damme, c'est sur les films de Jean-Claude Van Damme. Et c'est assez amusant. Et là, je pense que là, ils étaient aware. Ouais, total. Après, on a Fabien Olicard, mentaliste. Voilà. Alors, voilà, c'est un peu la mode des mentalistes pour l'instant. C'est vrai que c'est toujours impressionnant et bluffant. Et notre ami Fabien Olicard, il donne des conseils pour repérer si quelqu'un ment, ou comment pouvoir argumenter et sortir vainqueur d'une conversation quand tu essayes de convaincre quelqu'un. Comment avoir un peu plus de chance, mettre des chances de son côté quand on veut draguer une fille, un Nathan. Un peu à la manière de William de Arcachon. Ah, connais pas. C'est en fait à la base, il avait créé sa chaîne en fait pour des conseils en séduction, mais depuis un certain temps, il a renommé toutes ses vidéos en première chaîne de séduction humoristique. Alors il disait oui, toujours porter des chemises, toujours être lavé, les aborder dans les supérettes avec du panaché dans le caddie. Oui, des trucs qui n'ont aucun rapport. Voilà, ouais. des trucs qui n'ont aucun rapport et qui ne marchent pas. Mhm. En plus, il l'a montré en vidéo. Le seul numéro qu'il a eu, c'était un faux numéro. Ouais. Donc pour dire à quel point ça ne marche pas. Dans ce voilà. style-là, il y a Xavier, c'est un nom espagnol, je retrouverai ça pour la prochaine fois, mais c'est assez exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo qui a fait un peu le buzz il y a 2 ans, où il y avait un type d'une 60aine d'années qui expliquait comment maîtriser un terroriste qui a une Kalachnikov en lui mettant les doigts dans le nez et en le scotchant avec du papier collant. Il me semble que Mathieu Semon avait parlé dans un SLG, ça non ? Oui,
Oui, oui, oui. Mathieu Sommet en a parlé, Colaboy en a parlé. Et en fait, bah oui, si tu ne connais pas la chaîne de Xavier, je sais plus comment je retrouverai ça pour le mois prochain, bah t'as l'impression que c'est un type qui s'y croit et qui raconte des conneries. Et en fait, effectivement, il raconte énormément de conneries, mais c'est pour pousser à la réflexion, c'est justement pour s'interroger sur les limites entre le vrai, le faux, aussi on nous vend des experts en veux-tu, en voilà dans les émissions, des analystes qui vont se barder, qui sont bardés de diplômes et qui sont experts en économie, experts en sécurité, experts, et au final souvent les prédictions ne sont pas forcément bonnes. La crise de 2007, personne ne l'a vu venir alors qu'il y a plein d'experts économiques sur les plateaux. Et donc lui, ben voilà, à chaque fois il se présente comme un expert, par exemple, en sécurité internationale. Il explique comment on pourrait dénucléariser la Corée du Nord grâce à une fausse secrétaire qui ressemblerait à une vraie secrétaire et qui accompagnerait Donald Trump, qui pourrait désarmer la Corée du Nord si la secrétaire détournait l'attention de Kim Jong-un. Enfin, un truc complètement ridicule. Il y a une vidéo, mais qui est à mourir de rire, où il nous emmène dans les bois rencontrer les elfes et les fées. Alors notamment, il est près d'une rivière, et là il dit « Oh, il y a une fée magnifique !» Et il commence à la décrire, mais la description dure presque 1 minute, et il demande au caméraman de zoomer sur la fée, et puis pendant 20 secondes, il nous dit « Vous la voyez ? Vous la voyez ?» Non, c'est normal, elle est invisible. Mais il t'a parlé pendant 2 minutes De la fée. de la fée. Il te l'a décrite physiquement Voilà. alors qu'elle est invisible. Voilà. Ou alors, un truc qui était à mourir de rire, c'était les conseils de séduction. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça quand tu parlais de séduction. Il explique comment séduire une femme très vite en 3 minutes dans la rue. Donc, en expliquant, donc il commence la vidéo en expliquant qu'il est coach international en séduction, parce qu'il est toujours conseiller ou coach international dans un domaine. Et donc, il commence sa vidéo en expliquant que ce qui intéresse les hommes chez les femmes, c'est la taille des seins. Et par contre, ce qui intéresse les choses qui intéressent les femmes chez les hommes, c'est la taille des cadeaux. Voilà, donc on n'est absolument pas dans les clichés. Pas du tout. Pas du tout. Et donc il explique que pour séduire une femme dans la rue en moins de 3 minutes, il faut lui demander l'heure. Une fois que vous lui avez demandé l'heure, vous êtes rentré en contact. Et là, il faut offrir un cadeau à la femme en fonction de son origine ethnique. Mais ce n'est pas tout. Quand vous lui offrez le cadeau, il faut lui frotter la tête. Et ça, il dit que c'est une vieille technique babylonienne, je ne sais pas d'où il sort ça. Il me semble qu'il avait dit qu'une Asiatique, il faudrait lui offrir des nouilles ou du riz ou oui, quoi. Oui, c'est dans ce genre-là. Et donc, il explique que quand vous êtes dans la rue, c'est une inconnue, vous lui demandez l'heure. Une fois qu'elle vous a donné l'heure, vous lui offrez le cadeau en lui frottant la tête. Et le fait de lui frotter la tête, elle va tomber amoureuse de vous. Alors, il explique aussi qu'il faut faire attention avec cette technique, parce que si vous tombez sur une féministe, elle risque d'être choquée. Et donc là, ce qu'il faut faire absolument pour que la féministe, et je reprends ces mots, réagisse comme une femme normale, c'est qu'il ne faut pas lui frotter la tête quand vous lui donnez un cadeau, il faut lui frotter l'occiput, donc l'arrière du crâne, quand vous lui donnez le cadeau, et il faut frotter sa tête beaucoup plus longtemps que pour une femme dite normale. Et là, la féministe va craquer et tomber amoureuse de vous. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Nathan, as-tu déjà essayé de frotter la tête en offrant un cadeau ? Non. Mais j'ai vu cet extrait-là aussi, il a dit aussi que les féministes étaient pratiques pour récurer les casseroles et tout ça. Je ne l'ai pas vu celle-là. Ça doit être sympa. Enfin voilà, c'est complètement absurde, c'est comme il dit lui-même, c'est du 9e degré. Il explique que lui-même, des fois, il s'y perd entre réalité et fantasme. Mais le but, c'est vraiment d'interroger les gens, que les gens se questionnent et s'interrogent sur ce qu'ils regardent, à savoir, est-ce que je regarde quelque chose pour du divertissement, est-ce que je regarde pour m'informer, et au cas où je regarde pour m'informer,
est-ce que j'ai recoupé mes sources? Est-ce que je suis certain que c'est réellement un discours cohérent, raisonné, voilà. Mais il le fait par justement le surréalisme, l'absurde. Je retrouverai le nom pour le mois prochain, donc Xavier, je ne sais plus comment, avec un nom espagnol. C'est vraiment génial cette chaîne. On est un peu dans le Solange te parle, mais masculin, on va dire. Sauf que lui, il ne fait pas de câlin aux rivières ni aux nuages. Voilà. Et petite info à part, si dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont intéressés par la Medinasia, à l'heure où là je parle, donc on est vendredi, il est je ne sais pas quelle heure, la billetterie pour les précommandes pour la Medinasia est ouverte aujourd'hui. Medinasia qui aura lieu début mars, hein, c'est ça? Début ou mi-mars, je ne sais plus. Je crois que il me semblait que c'était vers la mi-mars, mais je suis pas sûr. Oui, moi j'avais l'impression que c'était début mars parce que, petite info, tant qu'on y est, la MJ d'Arlon va organiser un événement pour les passionnés de manga et de culture nippone, un mois justement avant la Medinasia. Ça se passera à Arlon, et donc là ce sera aussi nourriture, culture, animé, manga, cosplay, tout ce qui est civilisation, tout ce qui est plutôt phénomène culturel japonais. Et ça, ce sera début février à Arlon, à la MJ d'Arlon, mais on vous donnera plus d'infos le mois prochain parce qu'on sera au courant. Et tant qu'à faire, s'il y a un événement qui se passe dans la région, autant en parler. Voilà. Oui, autant en parler. Et puis donc concernant la Medinasia, moi faisant des photos à chaque convention, je tiens une page Facebook, que ça fait à peu près 2-3 ans que je la tiens. Et je publie à chaque fois que je vais à une convention, donc le nom c'est Medravi Photographie. Donc, et appelle à la limite Medravie. Mhm. Après photographie, j'ai trouvé donc le nom parce qu'à la base on voulait ouvrir une chaîne YouTube avec un ami qu'on a réappelé à ce moment-là Medravi Production, où on voulait faire nous des courts-métrages un petit peu comme Olidri. Donc là je t'invite à aller voir, du premier épisode au dernier on voit qu'ils ne font que progresser, c'est ça qui est absolument fantastique. Et ici moi j'ai récupéré le nom pour faire ma page photo. J'ai un peu plus d'une centaine de likes dessus. Donc merci à tous ceux déjà qui ont liké et ceux qui nous écoutent ou qui vont regarder la rediffusion sur YouTube. Tu m'enverras le lien et comme ça, sous la vidéo de l'émission, on postera le lien de ta page Facebook. Très bien, si merci. Ça peut booster la chose et puis au moins on pourra voir les photos et ça pourra donner envie d'aller à la Medinasia. Il n'y a pas que la Medinasia, je suppose. Tu fais aussi rétro et tout ça. Donc j'ai fait la Medinasia, j'ai fait la rétro, j'ai fait des fêtes médiévales et j'ai fait la première édition de la Fukumi Expo qui se déroule à Liège. À Liège. Et ça se déroule en avril, si mes souvenirs sont exacts. Ouais. Donc ce sera la deuxième édition l'année prochaine. En avril 2019, normalement. En avril 2019. Si j'ai bien retenu. Ouais. Je redonnerai peut-être les dates pour mettre... c'est pas dans la description de la vidéo YouTube. Donc à ce moment-là, il suffira essayer de checker la page officielle de la Fukumi sur Facebook. Donc comme j'ai dit, donc la Medinasia, la billetterie est ouverte. Et je compte moi aller... on compte avec Lara y aller les 2 jours et moi je serai armé de mon appareil photo. MJ Lux, donc le collectif des maisons de jeunes en province de Luxembourg, apparemment il y a quelque chose qui se trame pour organiser une grosse excursion lors de la Medinasia, donc pour permettre à des plus jeunes qui ne pourraient pas y aller tout seuls et tout ça de venir avec des animateurs à la Medinasia. Donc il y a des chances que les maisons de jeunes en province de Luxembourg soient bien représentées cette année-ci à la Medinasia. Et encore l'événement au mois de février à Arlon, mais ça on vous en reparlera dès qu'on aura plus d'infos. Voilà, c'était un petit peu tout pour les vidéos, à moins que Nathan t'as quelque chose à ajouter par rapport aux vidéos. Non. Non, ta dulcinée va bien? Ouais. Ta copine, je veux dire?
Non, mais ici, donc parlant de vidéos, donc Oui. là c'était toujours, là c'était en octobre, donc c'était au moment donc, de la rétro. Il y en a, ça se fait de plus en plus donc au niveau donc des organisateurs. C'est eux à chaque fois, donc maintenant, ils publient des vidéos un peu pour le récapitulatif d'une journée en rétro-Médinasia, en Médinasia. Et moi, je suis fier de dire que j'apparais dans les deux de la rétro qui est passée. Ouais, cool. J'apparais brièvement, mais j'apparais. Ouais, ben, c'est le principal. Et pendant qu'on rentrait, j'ai même été pris en photo alors que je ne le savais pas. J'ai une tête atroce. Ah, et toi, tu Oh. vas en cosplay, forcément. J'y vais en cosplay, mais là, la tête, c'est genre, je rentre, j'ai niqué des mères. Je suis avec mon petit papier d'un côté, avec ma petite boîte de Coco Pops dans l'autre, dans l'autre main, et je suis en train d'avancer vers le guichet, mais avec une tête, genre, je me suis fixé un objectif, j'avance. Donc, Tous ceux qui sont dans ton chemin, sur ton chemin, pardon. je les écrase. Écrase, ouais. Lara a essayé de faire une chaîne YouTube, j'ai vu, de critique manga. Ou anime. Oui, elle avait fait une vidéo, et justement, Il bah... me semble que j'en ai vu 2. Non? On en avait une. Enfin, Il y on en en avait avait une et on comptait donc essayer de continuer. Moi, je n'ai pas encore d'idée donc pour le faire. Là, ça fait quand même, je pense, 1 an qu'on avait sorti la vidéo, Mhm. où on n'avait pas trouvé d'autres idées. Enfin, surtout, on n'avait pas trouvé la motivation pour écrire et tourner. Mais on gère aussi une page cosplay, où pour le moment, on n'a pas publié grand-chose, étant donné que là, pour le moment, le cosplay, on n'en fait pas des masses. Et moi, je voudrais pouvoir essayer de trouver quelqu'un pour prendre des photos donc avec divers cosplays. Mais il y en a un que je devrais remplacer, un cosplay de Link de Breath of the Wild qui est beaucoup trop large pour moi, je flotte dedans. J'ai plusieurs cosplays, donc des cosplays l'Attaque des Titans, j'ai Blue Exorcist, j'ai un personnage que j'ai créé, j'ai Izuku de My Hero Academia dans la tenue de sport. Enfin, je vais pouvoir essayer de prendre quelques photos quand même. J'essaierai de demander à gauche ou à droite. Ah, ben on va te brancher avec Norman, hein, qui fait des belles photos. C'est un ancien jeune de l'AMJ qui adore. Bah oui, bah justement, comme ça. On t'en a parlé. Oui, bah, je l'avais déjà rencontré, je le connais, donc... Ah bah oui, via Florence, forcément, elle le connaît, puisqu'elle l'a un peu pris sous son aile à un moment. Oui, et puis bah, je l'avais déjà vu de temps en temps à la MJ, je l'avais vu donc à la Médine et à la Rétro. Donc voilà, j'avais déjà un peu discuté avec lui. Mhm. Donc il y a quelque chose. Ben, on mettra aussi en lien, lundi tu me balances tout ça, tout ce que tu veux montrer par rapport à ta page Facebook, au cosplay. On mettra aussi un lien sur la chaîne, ça va peut-être vous motiver à sortir des vidéos. Hein. Peut-être. Je me Bon. suis abonné et j'ai liké. Hein. Ah, bah merci bien. Je t'en prie. Je crois que ça fera plaisir à Lara quand même. Ouais. Tu pourras lui dire qu'elle a eu voir sur son compte, elle a un abonné en plus. Je crois qu'on est 5. Ah, je sais pas, Ok. j'ai pas été... Mais c'est le début, il vérifié. faut commencer. Hein, Ah ben, tout le monde commence à zéro. Regarde bah, Cyprien, Norman et Squeezie, ils ont tous commencé à zéro. ben Le voilà. joueur du grenier, là pour le moment, il a un peu plus de 2 millions d'abonnés. Enfin, je pense que c'est un peu plus de 2 millions d'abonnés. Donc il a commencé avec rien du tout. Pareil pour Link the Sun. Le chemin, pour ainsi dire, comme on dit, vers la YouTube monnaie, n'est pas loin si on s'en donne les moyens. Ben là, pour la prochaine fois, d'ailleurs, ça me fait penser, je vous donnerai les références d'un site internet consacré à YouTube, où il y a les tendances YouTube, mais aussi il y a un outil assez bien foutu, où vous pouvez chercher le nom d'une chaîne YouTube. Il vous donne toutes les stats de la chaîne YouTube, mais surtout, il y a un outil très intéressant qui est les projections de la chaîne YouTube, donc projections en termes d'abonnés et de monétisation. Voilà. L'AMJ, grâce notamment à l'émission ici, est passé on stagnait aux 29 abonnés, on est aux 39 abonnés, donc on a 10 abonnés de plus grâce à l'émission. Waouh, jour de fête. Et donc, comme je t'expliquais juste avant l'émission, là pour l'instant, en projection, la chaîne YouTube de la Maison des Jeunes, si elle monétisait ses vidéos, elle pourrait gagner $14 par an. Ouais. De quoi Super. s'offrir un bon paquet de chips en fin d'année. Voilà. Et des vrais chips cette fois, pas les sous-marques. Ouais, ouais. Des Lay's, cette fois, ou des Doritos. Ah, il faut en dire plusieurs. Hein. Si tu dis une marque, il faut en dire plusieurs. Hein. Ouais, Lay's, Doritos, Chipitos, Croquis. Voilà, le quota est rempli. Voilà.
Les placements de produits sont faits. Ouais. C'est pour ça on a parlé beaucoup de KFC, il faudrait donner d'autres chaînes. Quick, McDonald's, Burger King, voilà. Voilà. Comme ça, on est dans la légalité. Des petites choses à dire ou pas? Ou on se quitte en musique? Je sais pas ce que vous pensez. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir les pages que moi j'ai dit. Moi, ça me tient vraiment à cœur, donc les photos que je fais, je m'amuse vraiment à les faire. Il y en a qui en font, mais qui continuent à en faire parce qu'ils s'y sentent obligés, ce qui est triste d'ailleurs. Parce que j'en ai connu un, lui il tenait une page photo, il dit franchement ça fait 2 ans que j'hésite à arrêter, ça commence vraiment à me peser, à me courir sur le haricot. Alors je lui dis franchement, tu dois le faire pour toi te faire kiffer, c'est pas pour faire plaisir aux autres, faut te faire plaisir à toi. Et du coup depuis sa page a été clôturée parce qu'il a dit franchement depuis que tu m'as dit de penser à moi, ça m'a libéré. Ah oui, parce qu'il faut faire les choses pour les bonnes raisons, parce qu'on vit sa passion, pas pour de la popularité, pour du like à tout prix, ou se sentir obligé, comme tu dis, parce que tu sens qu'il y a une attente alors que tu vis plus la chose, quoi. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as une référence pour faire des cartes de visite. J'aimerais pouvoir faire des cartes de visite pour plus professionnelles pour ma page photo, parce que moi, à la base, je les faisais moi-même par Word avec un fond déjà prédéfini par Microsoft Word. Mais ici, j'ai une amie qui m'a fait mon logo pour l'image de profil, qui est d'ailleurs très bien. Et j'aimerais pouvoir, moi, intégrer ça dans une carte de visite. Je ne sais pas si tu as une référence. Pas tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, non, pas tout de suite. Je te dirais forcément Photoshop, Publisher, des choses pareilles, mais... Là, tout de suite, non, je n'ai pas d'idée, mais on en reparlera et puis il y aura moyen de trouver. Hein. On va regrouper les talents, on pourra faire aussi un appel si vous avez des qualités en infographie et que vous êtes intéressé par le projet de Quentin. N'hésitez pas à nous appeler à l'AMJ au 061 31 33 79 ou alors via mail maison des jeunes en un mot @mjcf.be et puis on relaiera tout ça. Sachant que moi faisant ça juste pour me faire kiffer, moi je ne saurais pas dire, à part de créditer la personne pour les cartes de visite, donc avoir son nom en bas de la carte de visite, je ne saurais pas faire grand chose pour le travail fourni. Mais si, parce qu'avec les $14 qu'on va gagner, tu pourras lui payer un paquet de chips. Oui, peut-être. Hein, ou à Pepsi. Coca-Cola, Fanta, Sprite. Le quota est rempli. Et en plus, ils font partie du même groupe. Ah, même pas, parce que Pepsi est concurrent avec Coca-Cola. Hein. Avec Coca, ouais. Mais c'est vrai que Fanta et Sprite sont faits par la compagnie Coca-Cola. Ouais. Voilà. Dr Pepper. Bien vu. Moi, je propose qu'on se quitte en musique, n'est-ce pas, Nathan? Alors, qu'est-ce qu'on va écouter, Nathan? Nathan, qu'est-ce qu'on va écouter? On t'écoute. Il a son petit papier, roulement de tambour. Nathan va nous dire ce qu'on va écouter. Donc... Oui, Nathan? J'arrive à moitié à lire ton écriture. Oui, c'est ça, c'est mon écriture. Donc, vas-y, Quentin. Mon écriture, elle est comment? Ça va, donc c'est Sonic Youth, Bonnie... Ah non, c'est le tout dernier. Ah, c'est le dernier? Donc c'est... Rope Against the Machine. Ok, alors c'est bon. Effectivement, j'ai une sale écriture. Autant pour moi Nathan, autant pour moi Quentin. Rage Against the Machine, Bomb Track. Moi, le O, il ressemble Enfin, le A, il ressemble à... Tu ne lances la musique de manière intempestive, hein, Nathan, parce que je sais que tu as envie d'aller voir ta copine ou lui envoyer des petits mots doux. Mais déjà, on va se dire au revoir. On va souhaiter de bonnes fêtes à nos auditeurs, parce que dans moins de 15 jours, c'est Noël, qu'on soit au Japon ou pas. Hein. Enfin, ça dépend le fuseau horaire. Peut-être dans 16, peut-être dans 14, et nous dans 15. Ouais, juste, pas faux. Ça dépend le fuseau horaire. Hein. Tout à fait.
Bien, bonne fête de fin d'année à tous nos auditeurs. On anticipe avec aussi une bonne année. Ça vaut pour vous aussi en studio. Et on se dit au revoir. Merci Quentin pour ta participation active. De rien. Et je tiens aussi à annoncer bon courage aux étudiants qui vont passer en examen. Juste. Et merci parce que sans toi, il n'y avait pas d'émission aujourd'hui. Hein. T'es un fidèle, un pilier de l'émission tout de même. Merci à Nathan à la technique. Je suis le super-héros de l'AMJ. Ouais. Merci à Nathan à la technique qui nous a fait presque ça bien. Hein. Mis à part le petit couac de la deuxième chanson, mais c'est pas grave, de toute façon je serais pas capable de faire mieux. Et on va donc... Et qui a plus interagi aujourd'hui. Oui, c'est juste. Et quand j'ai été voir si Charles était en bas, il a réellement parlé. Il a réellement parlé, bon, peu, mais il a parlé quand même. Il a quand même proposé quelques réponses, quelques idées. Je vais donner un indice, il a essayé de proposer quelques trucs. Bon, ici, il a quand même parlé. Je suis fier de lui. Participer. Ouais. Je suis fier de lui. Tu nous dis au revoir, Nathan. Au revoir. Merci, Nathan. Bonsoir. Bonsoir. Musique.